Bonsoir, nous sommes le mardi matin, il est 1 heure du matin. Je suis en train de relire le récit de la création. Je suis quand même assez stupéfait de voir le récit du 6e jour, parce que le 6e jour, il est très très long, le 6e jour. Dieu dit aussi, d'ailleurs, oui, il faut analyser tous les détails. Donc le 4e jour, bon d'accord, alors le 4e jour, le 5e jour, Dieu dit encore que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent dans les eaux, des oiseaux qui volent sur la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa donc les grands poissons, et il les bénit en disant croissez et multipliez. Et oui, il ne dit pas seulement aux hommes, croissez et multipliez-vous, et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et du soir et du matin se fit le 5e jour. Donc c'est assez simple. Et puis alors après, on entre dans le 6e jour, puisque le 7e jour, c'est le jour où il se repose. Donc, Dieu dit aussi, c'est intéressant ce que dit, enfin, encore aussi, c'est pareil, que la terre produit des animaux vivants, chacun selon son espèce, les animaux domestiques, notez bien, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre selon leurs espèces. Et cela se fit ainsi. Mais on est toujours dans le 6e jour, malgré tout. Dieu fit donc les bêtes sauvages de la terre selon leurs espèces, les animaux domestiques et la nature, chacun son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Bon, d'accord. Il dit ensuite, faisons l'homme à notre image. Donc toujours 6e jour. Toujours 6e jour. Et à notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, à toute la terre, et tous les reptiles. Bon, on pourrait imaginer que ce serait plutôt un 7e jour. Bon. Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez-vous. Remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons, sur la mer, les oiseaux du ciel, etc. Et Dieu dit encore, je vous ai donné toutes les herbes qui portent leurs graines sur la terre, et tous les arbres qui renferment en eux-mêmes leurs semences, et à tous les animaux de la terre, à tous les... Bon. Donc, c'est ce 6e jour qui est, parce que le 7e jour, c'est le chapitre 2, hein, avec d'ailleurs la création aussi de la femme au chapitre 2. Parce que le chapitre 1, à mon avis, il ne parle pas de la femme. Il dit, Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il les créa, mâle et femelle. Mais à mon avis, là, il y a une interpolation. Il le créa, mâle et femelle, en fait. Et Dieu le bénit, et il lui dit, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la, etc. Alors, donc, le 6e jour, c'est le jour où, donc le dernier jour, en fait, hein, c'est le dernier jour de la création, avant le 7e jour. Donc là, on est donc dans le 6e jour, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que au début du 6e jour, on nous dit que la terre produit, Dieu dit aussi que la terre produit des animaux vivants, chacun selon son espèce, les animaux domestiques adaptés selon leurs espèces. Or, dans le 5e jour, il est déjà dit, Dieu dit encore que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent dans l'eau et des oiseaux qui volent sur la terre sous le firmament du ciel. Donc Dieu créa les grands poissons et tous les animaux qui ont la vie et le mouvement que les eaux produisent chacun son espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. On pourrait penser qu'à la limite, il crée les poissons et les oiseaux le 5e jour, et le 6e jour, il crée les animaux qui vivent sur la terre. On n'est plus dans le domaine de l'eau et de l'air, c'est pas l'élément air et l'élément eau, comme pour le 5e jour, là c'est l'élément terre. Bon, alors peut-être effectivement, alors le 6e jour serait lié à la terre, et le feu, on le trouverait éventuellement dans les précédents jours, avec les corps lumineux, voilà, les étoiles, etc., bon, qui éclairent la terre. Ça c'est donc voilà, donc c'est 4e jour, on est dans l'éclairage, donc dans le feu. Voilà, donc on aurait quelque chose de cet ordre-là, avec les 4 éléments
qui seraient quand même sous-jacents à ce système, à ce dispositif. L'idée de croître et de multiplier, elle n'est pas réservée, à l'homme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il est question d'un Dieu qui crée les animaux, et puis tout d'un coup, on dit, il crée les animaux, mais dans le cas de l'homme, c'est différent, car il va créer l'homme à son image, ce qui n'a pas été dit pour les autres. Donc pour les autres, en quelque sorte, ils sont mâles, il y a des mâles et des femelles, mais pour l'homme, au départ, il n'y a pas la mâle et la femelle. Il est à la fois mâle et femelle, ce qui est tout à fait différent. Et donc la croissance et la multiplication, dans le premier chapitre en tout cas, elle concerne les hommes. Peut-être pas l'homme Adam tout seul, mais les hommes androgynes, à l'image de Dieu. Et ensuite, on arrive au chapitre 2, qui est assez complexe. Et dans ce chapitre 2, on est donc dans le 7e jour, d'accord? Le Seigneur Dieu avait planté dès le commencement un jardin délicieux, dans lequel il mit l'homme qu'il avait formé. Il mit l'homme qu'il avait formé. Donc là encore, on retrouve l'homme, Adam, tout seul. On ne dit pas, il met l'homme et la femme. Le Seigneur Dieu avait aussi produit l'homme, hein, et donc à un moment donné, au Genèse 2, 15e verset, le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin de vie, alors qu'il le cultiva et qu'il le garda. Et il lui dit, mangez, mon ami, mange de tous les fruits des arbres du paradis. Mais ne mangez pas, alors pourquoi manger, puisque pour l'instant il parle de l'homme, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de saint. Et puis tout d'un coup, au chapitre Genèse 2, 18, le Seigneur dit aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc jusqu'à présent, ce qu'il a dit à Adam, il n'y avait pas encore la femme. Mangez point du fruit de l'arbre de la science humaine, il ne s'adresse pas à la femme, puisqu'il n'a pas encore créé la femme. Ne mangez point du fruit de l'arbre de la science et du bien humain, Genèse 2, chapitre 17. Et ce n'est que Genèse 2, chapitre 18, que Dieu dit aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Et là, il demande à Adam de désigner, de nommer les animaux d'un nom qui leur était propre, n'importe quoi. Et puis après, au chapitre Genèse 2, 21, le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil, et lorsqu'il était endormi, il tira une de ses côtes et mit de la chair à la place. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et il la mena à Adam. Alors, etc., etc. Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque, c'est Adam qui parle, l'homme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera là. Alors, bon, peu importe. Ce que je retiens ici, c'est que l'interdiction de manger du fruit de l'arbre, on pourrait croire qu'il s'adresse à plusieurs personnes, mais en réalité, il s'adresse uniquement à Adam. Et il lui dit ne mange point du fruit de l'arbre de la science du bien humain. Et ce n'est qu'au paragraphe, au verset suivant, qu'il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. Semblable à lui, c'est-à-dire à son image. Donc, quelque part, l'homme est à l'image de Dieu et la femme est à l'image de l'homme. Voilà. C'est QFD.